Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Oula, je suis en plein écran. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah bravo, je sais pas comment on repasse en... Ah voilà. Sinon je vois pas vos commentaires. Alors, j'espère que vous allez toutes bien, que pour certaines c'est peut-être les congés, peut-être que vous êtes très occupés avec les préparatifs de Noël. Donc du coup, cette semaine, ce sera des petites vidéos, on va dire, assez simples et assez rapides à faire que je vais vous proposer. Donc aujourd'hui, alors, hop, petit réglage. Voilà. Je vais attendre de voir si vous êtes bien arrivés. Et ensuite, je vous montre la carte du jour qui m'a été inspirée donc de Léa Fédinac, qui est une membre de l'équipe Artisan Design. Alors, il faut savoir que chez Stampin' Up, en fait, on a une équipe qui, tout au long de l'année, c'est une équipe d'inspiration, en fait, qui nous propose des projets sur chaque mois sur de nouveaux thèmes. Et donc, cette semaine, elle a proposé une carte avec le set de tampons Serre Paisible. Alors, c'est bien parce qu'en fait, je vais vous parler de celui-ci, et celui-ci il est encore au catalogue et il va rester au catalogue. Donc même cette carte vous pourrez la faire, peut-être si vous avez bouclé vos cartes, vous pourrez garder l'idée pour l'année prochaine. Et puis vous pourrez garder l'idée pour la détourner, peut-être faire la même type de carte avec des fleurs. Alors j'ai pas eu le temps de faire une seconde version, on va dire autre que Noël pour aujourd'hui, mais bon voilà, peut-être que si j'ai le temps cet après-midi ou demain, je vous montrerai avec un autre thème. Alors, coucou Laurence, coucou Christelle, coucou Maddy, ça va les filles? Alors normalement, vous êtes en cours de recevoir aussi vos catalogues. Certains ont été déposés ce matin, d'autres ont été envoyés, distribués. Enfin voilà, la distribution commence. Hein, c'est un petit peu, je fais un petit peu la hotte du Père Noël avant l'heure. Donc si vous êtes dans mes clientes et que vous avez commandé depuis septembre, vous allez le recevoir automatiquement. J'ai pris la liste de toutes les personnes qui avaient commandé à cette période-là. Et j'ai fait les envois. Si vous n'êtes pas encore dans mes clientes, mais que vous désirez avoir le catalogue, vous pouvez bien évidemment me le demander. Il est gratuit, je l'envoie gratuitement. J'envoie toujours mes catalogues gratuitement d'ailleurs. Et donc voilà, si vous n'avez pas encore de démonstratrice, que vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas. Si également vous avez commandé il y a longtemps parce que voilà, vous aviez mis le scrap entre parenthèses pendant quelques temps, vous n'hésitez pas à me le demander. Ce sera avec plaisir que je vous l'enverrai. Voilà pour les petites infos. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ce set? Alors, donc je suis partie de la carte, je vous disais, de Léa Fédinac. Alors, je vous donnerai le nom de l'adresse de son blog ou de sa page Instagram. J'ai vu qu'elle avait une page Instagram. Et donc, elle a réalisé une carte avec ce cerf qui est celle-ci. Alors, c'est pas tout à fait celle-ci. Puisque moi, j'ai rajouté du papier brillant et des flocons ici. Alors, j'espère que vous allez les voir. Mais elle est partie sur une carte en fait en créant un fond très pastel et du coup cette carte m'a beaucoup plu, donc je l'ai enregistrée et je me suis dit que j'allais la reproduire. Et comme voilà, j'ai fait ça hier tranquillement et je me suis dit que c'était l'occasion de vous la proposer en vidéo. Peut-être que vous avez déjà des petits sapins comme celui-ci, si vous avez ce set-là. Maintenant, si vous n'avez pas celui-ci, vous pouvez faire avec d'autres sapins, ça va fonctionner aussi. Et c'est ce que je disais, vous pouvez faire, donc moi j'ai pas eu le temps, mais si vous avez par exemple les flocons, ça peut marcher avec les flocons. En faisant, j'ai un point de colle qui est collé sur ma boîte. Donc avec les flocons, ça pourrait marcher avec des fleurs pour quelque chose de plus printanier, qu'on verra d'ici quelques semaines. Donc voilà, j'espère que cette carte vous plaît. Je vous donnerai bien évidemment le lien de la personne qui l'a créé au départ, puisque je ne m'attribue pas du tout les mérites des autres, j'aime pas ça. J'aime bien donner le crédit à la personne qui a créé la carte. Donc on va partir pour faire cette carte là. Alors coucou Linda, coucou Jocelyne, coucou Monique. Alors c'est parti pour cette petite carte, donc très pastel, donc c'est une carte très douce au niveau des couleurs. Moi j'aimais beaucoup, je sais pas si vous allez aimer ou pas, vous n'hésitez pas à me dire, hein. Peut-être que vous n'aimerez pas, mais voilà. Et alors ça va être une carte rapide à faire, comme ça si vous êtes à la bourre pour vos cadeaux de dernière minute, vos cartes, vous savez que vous avez une carte à envoyer. Alors je vous avoue, j'ai pas eu le temps de faire l'intérieur, je remettrai bien évidemment un petit papier et sans doute un ou deux tampons à l'intérieur, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper.
Voilà, un petit peu la course. Ça change, et ben voilà. Un petit coucou Géraldine qui nous fait coucou de son chalet. Elle est sur un marché de Noël. Si jamais vous êtes du côté de Martigues, vous n'hésitez pas à aller la voir. J'ai vu des photos de leur stand. Il est juste magnifique. Alors, pour cette carte, donc c'est une carte que j'ai voulu en hauteur. Donc elle est plus grande que le format classique. Elle va faire 18 par 20. Donc 18 par 20. Voilà, et on va plier en deux à 10. Donc c'est bien dans ce sens-là que j'ai mes 20. Et je vais plier ça en deux. Voilà, on va avoir une base de carte. Un peu slim card, mais pas en fait complètement. Je suis pas partie sur une carte qui fait carrément 21 cm vraiment en longueur. Elle fait simplement 18. Je trouve que c'est moins en longueur et que c'est plus sympa à décorer. Mais bon, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien la faire au format classique, cette carte. Ça passera également. Alors, couleur pastel, j'adore. Et ben voilà. Et c'est quelque chose que j'ai pas fait dans mes cartes de Noël cette année. Des choses un petit peu toutes claires. Donc, ben voilà, c'était l'occasion. On va avoir besoin de papier. Moi, j'ai pris du papier cuivre. Alors, j'ai pris le papier cuivre. Alors, je vais vous avouer que donc la personne, Léa, qui a fait cette carte, n'a pas du tout mis de papier ici entre le blanc et le... je vous ai pas dit, c'est du sable du Sahara. Elle a simplement mis le sable du Sahara et son papier blanc. Ça ressort très très bien également. Moi, j'avais envie de... on avait des couleurs pastel un petit peu froides et j'avais envie de réchauffer le tout. Et donc, du coup, j'ai pensé au papier cuivré. Je trouvais que le papier cuivré, en plus, irait bien avec mon petit cerf. Donc, je suis partie sur ce papier cuivré. Ce papier cuivré, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 9,5 par 17,5. Alors, 9,5. J'ai le fil de mon micro qui me chatouille la jambe. 9,5 par 17,5. Et alors, bien évidemment, on va les vider, puisque vous savez que ça sert à rien de mettre tout ça de papier, vu ce qu'on en voit après sur la carte. C'est du papier qui est vendu par 2 feuilles, donc autant l'économiser, ce papier. Et donc, en fait, on va évider notre papier brillant pour pouvoir garder d'autres morceaux pour plus tard. Alors, on va pour cela se mettre à 1 cm ici à droite. On va également mettre son curseur ici de découpe à 1 cm sur la règle. Et on va descendre. Donc moi, mon papier fait 17,5, donc je vais m'arrêter à 16,5. Et je vais faire cette même manipulation tout autour. Comme ça, je vais créer un cadre de 1 cm. Alors, hop. Donc je me positionne à 1 et je vais jusqu'à 16,5 et je m'arrête. Alors, ici sur la lame, je vais vous montrer, on a bien un petit curseur ici. Et donc, c'est ce curseur-là que vous allez mettre à 1 cm. Voilà, maintenant, il faut juste que je remette ma lame. Voilà, beau projet. Eh ben, merci Marlène. Je suis contente que ça plaise. Et je vois que Linda aime les couleurs pastel. Eh ben, j'en suis ravie. C'est un petit peu différent, ça change du... Ah ben voilà, j'ai mal mis ma lame, hop. Ça change de ce que j'ai fait dernièrement. Donc, c'était aussi l'occasion de tester d'autres choses. Voilà. Et donc, j'ai créé mon cadre. Regardez tout ce que je vais pouvoir récupérer de mon papier cuivré. Ça, c'est le genre de chute que vous allez pouvoir faire des découpes à l'intérieur. Vous pouvez l'embosser, ça rend super beau. Plein de possibilités. Et en fait, on a économisé notre papier pour ne pas le gaspiller. Alors, je le remets dans sa pochette. Et on va venir coller ici. Alors, j'ai un bug d'affichage, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Alors, je vois plein de vos commentaires. J'ai vu Sandrine, j'ai vu Jocelyne, j'ai vu Géraldine, etc. Et ça me marque qu'il n'y a que 2 personnes. Alors, si vous pouvez me faire coucou et me rassurer que vous êtes bien encore là, que vous n'êtes pas juste venu et reparti, ce serait cool. Ça m'affiche 2 personnes. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un bug.
Bon, je sais que on n'est pas nombreux, mais quand même. Alors, est-ce que vous avez terminé vos projets pour les fêtes? Ah, 25. Ah bah tu vois, moi je vois 2. Je préfère 25 quand même. Tu as du monde, ne t'inquiète pas. Bon, en même temps, j'ai appris à ne pas m'inquiéter du nombre parce que je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient après en replay et qui regardaient plus tard et souvent me disent ah bah j'ai vu ta vidéo et c'est vrai que je les ai pas vus en direct, j'ai pas forcément les gens oublient parfois de mettre un like et donc 27 oh bah c'est parfait. Continuez assez. Je suis rassurée, moi 2. On va avoir un besoin d'un morceau de papier blanc. Ah bah du coup, profitez, comme ça vous me mettez un petit coucou, ça me fait plaisir. Alors, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc et j'ai fait tomber mon post-it avec les mesures. Voilà, parce que j'avais noté le nom de la personne et les mesures. Donc le morceau de papier blanc va faire 9 par 17. « 9 par 17. Hop. Voilà. Donc, ça va nous servir pour faire notre carte. On va venir ensuite le coller, mais on va d'abord, bien évidemment, le travailler avec nos couleurs pastel. Bon, ça va, vous me rassurez, vous mettez toutes des petits messages, vous êtes adorables. Alors, on va prendre un papier de brouillon pour mettre notre petit projet dessus. Et un second papier de brouillon si je trouve. Tac, tac, tac. Oui, parfait. Pour faire... Tu es encore en train de terminer les boîtes de chocolat pour mes enfants et encore 2 cartes. Ah oui, donc vous êtes encore à fond dans vos projets. C'est vrai qu'il reste que quelques jours. Après, ça dépend. Certains ont peut-être fini pour Noël et feront des petites choses pour le nouvel an. Sachez que moi, cette semaine, j'ai encore un live jeudi. Et ensuite, la semaine prochaine, je ne serai pas en live du tout avec vous. Je serai voilà, en famille. Donc on se retrouvera après début janvier. Mais je vous redirai ça bien évidemment jeudi. Pour cette carte, j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris le pierre rose poli, le fraisia en fleurs et le macaron à la menthe. Si vous n'avez pas des couleurs identiques, vous pouvez prendre 3 couleurs. Donc le melon mambo passerait très bien. Ici, le horizon de bruyère pourrait passer. Macaron ou le soyeuse succulente. Voilà, des gamme un petit peu comme celle-ci. On va avoir besoin de blocs acryliques. Je vais mettre ça de côté hein, parce que je suis capable de tout salir. Et on va avoir besoin bien évidemment de tampons, hein, c'est mieux. Donc moi je suis partie avec 3 des tampons ici proposés. J'ai pris 3 blocs. Et donc simplement j'ai pris le plus grand des sapins. Alors c'est pour ça que je vous disais que vous pourriez faire exactement la même carte si vous n'avez pas le cerf ici. Alors déjà celui-là est encore en vente et faut profiter parce qu'il est encore en lot avec sa perforatrice et donc vous gagnez 10%. Sachez qu'en plus si vous prenez ici le lot, alors je vous fais une petite indiscrétion que je n'ai pas forcément le droit de faire, mais si vous prenez ce lot ici, sachez que dans le prochain catalogue qui va sortir, on aura un set de tampons qui ira également avec la perforatrice. Voilà, je vous en dis pas plus, j'ai pas le droit, mais sachez que c'est intéressant de le prendre avec moins 10% maintenant, puisqu'il vous fera peut-être de l'œil dans le catalogue de printemps avec un autre tampon. Donc, et il ne sera pas proposé à moins 10%. Donc ce grand sapin. Ensuite, ici, on a des sapins intermédiaires par 2 et les tout petits ici par 2 également. Voilà. Donc, j'ai pris ces 3 tampons-là et on va partir pour faire notre fond. Ici, donc, je vais partir, alors peu importe la couleur par laquelle vous commencez, l'idée, ça va être de faire un petit peu des 3 couleurs. Je pense que vous voyez bien la carte ici. Un petit peu des 3 couleurs, mais en ton pastel. Vous pouvez faire cette carte en ton plus soutenu si vous aimez. Je vais vous montrer aussi. Alors, je vais commencer ici par le pierre rose poli. En fait, à chaque fois que je vais tamponner, je vais venir d'abord tamponner une fois au brouillon. Alors, c'est pour ça que je vais vous montrer que si vous faites ici, vous aurez quelque chose de beaucoup plus coloré. Donc c'est pour ça que mon brouillon sera peut-être même joli à voir. Je vais essayer de vous montrer un petit peu et pas faire mon brouillon juste des taches comme ça par-ci par-là. Donc à chaque fois,
je viens tamponner en deuxième intention. Et je garde comme ça une couleur qui me plaît, mais qui est pastel. Hop là. Donc pour cette couleur et ce grand tampon, je pense que ce sera bon. Je vais nettoyer le tampon et on va passer à une seconde couleur. Je peux également continuer avec le même tampon. On n'est pas obligé d'avoir une couleur, un tampon. On peut faire des mélanges. Alors, merci, j'ai bien reçu le catalogue et j'adore ces tampons et cette perfo. Ah, bah voilà. Alors, pense que si jamais tu les vu avec 10%, c'est avant le 3 janvier. Au-delà, ils vont rester dans le catalogue, ces produits-là, mais ils seront plus proposés en lot si je ne me trompe pas. Ensuite, on va prendre une seconde couleur. Donc ici, j'ai bien nettoyé mon tampon, voilà. Donc ici, je prends le macaron et je vais vous montrer... Il était déjà pas très ancré. Hop. Mais je vais avoir une couleur très douce. Alors ici, je continue pour vous montrer mon brouillon qui pourra faire l'objet d'une carte également. Voilà. Alors mon macaron a déjà bien servi, ça se voit. Il est déjà pastel presque de lui-même. Voilà pour le grand tampon. On va dire que ça va être bon pour celui-ci. Ensuite, on va passer au tampon intermédiaire. Et je vais ramener une autre couleur. Donc ici, je vais prendre cette fois le Freesia. Alors, Alexiane qui me dit, ah, dans mon lit, car très fatiguée à faune. Ah, bah, repose-toi bien. Repose-toi bien. C'est vrai que cette saison de prendre les petits coups de froid et ça va vite. Voilà. Alors ici, on continue avec les sapins. Alors, vous avez vu, hein, c'est une carte super facile que je vous propose aujourd'hui. Qui fait son petit effet et qui, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, mais que vous avez une carte à faire parce que vous êtes invité de dernière minute, parce que vous avez oublié l'oncle machin ou la tante du fin fond de la France que vous ne voyez qu'une fois l'an, et ben vous pouvez réaliser une carte comme ça rapidement. Donc, super mélange de couleurs. Merci, merci. Et donc, on va passer comme ça avec... Alors, je vais refaire un petit peu de macaron avec celui-là. Je vais faire un petit peu là. Voilà, l'idée, ça va être de remplir un petit peu la case, enfin, la feuille avec nos tampons. Voilà. Et ensuite, je vais prendre les plus petits. Et je voulais vous montrer quand même les deux possibilités de cartes avec. Alors ici, ce sera qu'un brouillon. Je ne vais pas la monter en carte. En plus, c'est vraiment du brouillon. Ce serait pas terrible. Mais c'était vraiment pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Ici, on va reprendre un petit peu de toutes les couleurs. Et on va venir compléter avec les petits sapins. Vous voyez qu'on va pouvoir venir glisser par-ci, par-là. Alors, je fais la même chose sur mon brouillon. Voilà, comme ça, vous verrez que le brouillon, il est pas mal non plus, en fait. Hop là, encore un petit en haut. Puis après, je vais passer à une autre couleur. Et ainsi de suite. L'idée de remplir la feuille, alors vous n'êtes pas obligé de la remplir entièrement non plus. Mais selon vos goûts, ce que vous avez envie. J'ai envie de remettre un petit peu de cette couleur-là. Il n'y en a pas assez pour moi. Donc du Freesia. Je vais en mettre un petit peu là. Un petit peu là. Voilà. Alors je sais pas, vous avez vu, c'est super compliqué comme carte aujourd'hui ce que je vous montre. C'est très compliqué. Et voilà ce qu'on obtient. Donc c'est un combo de couleurs du coup que je vais garder et que je ressortirai peut-être pour des, vous savez, des défis que je lance chaque semaine. Et je pense que ça pourrait être un joli combo de couleurs pour tenter d'autres créations avec ces couleurs-là. Alors je vous montre ce que ça donne ici. Voilà, donc si vous voulez une couleur pastel, vous tamponnez en deuxième intention. Et
bien évidemment, si vous aimez les choses un petit peu plus colorées, vous pouvez également garder la même technique et en première intention. Alors je vous les montre côte à côte. Vous aurez des rendus différents, vous aurez des choses différentes, mais c'est aussi très très joli. Voilà, Jocelyne dit justement, ça rend bien aussi avec les encres en première génération. Tout à fait, on a deux choses totalement différentes, un rendu totalement différent, mais voilà, c'est très très joli aussi. Voilà, du coup mon brouillon, je vais peut-être le garder finalement et peut-être faire une découpe dedans, ça peut être sympa. Après tout, personne ne saura que derrière, c'était vraiment un moche brouillon. Alors, ici, bah, simplement, on va continuer notre carte. Vous allez voir, elle est toute facile. Le brouillon est très beau aussi. Mais oui, le brouillon est très très beau aussi, je trouve. Alors, je vais ranger mes petits tampons. Et puis, on va continuer la carte. Mais vous allez voir, il reste simplement à mettre quelques petites touches. C'est vraiment une carte facile. Facile, mais je trouve qu'elle a un effet, enfin moi quand je l'ai vue présentée par Léa, donc Léa Fédinac, j'avais trouvé superbe. Et si vous allez voir sa page, elle en a créé deux. Elle a créé une carte dans un format beaucoup plus classique, où elle a tamponné simplement les grands sapins dans des couleurs différentes et elle a mis un petit ruban, une petite chose comme ça, et ça rend très très bien. Quel est le nom de chaque couleur? Alors, je répète, du coup, pierre rose polie, macaron à la menthe et fraisier en fleurs. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Moi, j'avoue, je pense que c'est celle qu'elle a utilisée aussi, à moins qu'elle ait utilisé du soyeuse succulente, peut-être à la place du macaron. Moi, je trouvais que ça allait très bien avec ces trois couleurs-là. Mais voilà, on peut faire une carte, ici, on a des tons un petit peu rose-violet. On aurait pu faire des cartes avec des dégradés de bleu, donc avec du béguin bleu, du piscine party ou du Copacabana, des choses beaucoup plus bleues et claires. Et on aurait un rendu de carte vraiment totalement différent avec exactement la même technique. Allez, je colle ici mon papier. Donc sur ma carte, vous voyez où on a évidé notre papier pour pas tout gâcher, parce que de toute façon, regardez ce qu'on va avoir. Du papier cuivré, on va pas en voir des tonnes. Donc voilà, si jamais vous aviez voulu mettre un ruban, c'était juste avant. Moi, j'en ai pas mis, mais si jamais vous aviez voulu mettre le ruban, c'était juste avant de coller. Alors, j'aime pas dire ça parce que généralement, je me dis, si les gens font en même temps et collent, et après, je leur dis, ah, bah, t'aurais pu mettre un ruban. Ah, zut. Bon, tant pis. Moi aussi, j'y pense pas toujours au même moment. Ensuite, alors, elle a travaillé avec du vélin. Le vélin ici, c'est simplement un tag qu'elle a découpé, elle, de son côté. Et elle a utilisé un plioir, je crois que c'est un plioir qui s'appelle conifère ou sapin. Donc pour rappeler les sapins ici, moi c'est un plioir que je n'ai pas. Donc du coup j'ai utilisé le plioir qui s'appelle, ben, je sais pas où je l'ai mis déjà, il s'appelle Mur en dur. Voilà. C'est un plioir que j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer. Alors simplement, j'ai pas pris mon papier vélin. Je vais l'attraper. Est-ce que j'ai une chute là? Hop. Alors, je sais pas où je l'ai mis. Ça, c'est un peu embêtant. Parce que j'ai ressorti des nouveautés. J'ai ressorti des anciennes choses. Ben voilà, j'ai plus de papier vélin. Où est-ce que je l'ai mis, mon papier vélin? Alors, je fouille et je suis à vous. Il doit pas être bien loin. Il a dû se mettre entre deux papiers en plus. Hop. Ah, le voilà. Forcément, il était tout derrière. C'est toujours comme ça. Vous cherchez un truc et en fait, c'est le dernier élément que vous allez fouiller, que vous allez trouver. Donc, un morceau de papier vélin et on va découper une étiquette. Alors, les étiquettes, j'ai pris celle-ci, donc qui s'appelle étiquette pour tous les goûts. En dégradé de bleu, ça doit faire son effet. Et ben, n'hésitez pas, si vous jamais vous réalisez cette carte, à me montrer un petit peu les idées que vous avez eues avec. Et puis surtout, ben, on pourra toutes montrer à la personne qui a eu l'idée au départ de cette carte, ben, pour lui montrer qu'on avait, qu'elle nous a grandement inspiré en tout cas.
Alors, je passe ceci dans la découpe. Hop. Donc, j'ai ma machine juste à côté. Hein. Voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va embosser ce papier vélin. Alors, je ne sais pas si c'est un exercice que vous avez déjà fait d'embosser du vélin, mais c'est juste magnifique parce qu'en fait, le vélin va blanchir aux endroits où, en fait, il va être marqué. Et donc, on a des résultats qui sont très, très sympas. Si vous voulez quelque chose de droit, parce que c'est un mur et que vous voulez pas un truc un petit peu comme ça, vous pouvez vous aider de la ligne ici qu'on aperçoit, qui est la ligne simplement de présentation de la marque. Vous pouvez vous en aider, en tout cas, en positionnant votre papier vélin. Alors là, blanc sur blanc, vous n'allez pas voir grand chose, mais vous pouvez le caler en fonction de cette ligne-là et vous serez droit. Je passe ça également dans ma machine. Hop là, avec la bonne plaque. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Vous allez voir, j'espère que vous allez voir à l'écran ce que ça donne. Mais je pense que oui. Regardez, alors je vais mettre quelque chose peut-être de foncé derrière pour que vous voyez un petit peu, peut-être du noir simplement. Ah voilà, comme ça vous allez beaucoup mieux voir. Regardez ce que ça fait d'embosser du papier vélin. Alors en fait, le papier va se marquer de blanc, un petit peu comme quand on fait du pergamano, vous savez, où on prend avec une petite pointe et on vient faire des marques dans le papier. Ici, ça va se faire automatiquement. Tout seul. Et alors vous pouvez tester avec tous les plioirs, ça a un effet de fou comme technique. Vraiment, il y a des plioirs où ça rend vraiment hyper bien. Ici, on va venir le coller sur notre carte. Alors, sachant que je vais remettre une étiquette par-dessus et mon serre, je vais simplement mettre un petit peu de colle au centre. Je viens, alors il est pas centré. Mais voilà, il va être collé. J'ai aussi... Alors, c'est de la ficelle que j'ai récupérée d'un kit de Stampin' Up. C'était le kit foison d'étiquettes. Mais j'ai envie de dire de la ficelle dorée ou argentée ou de la ficelle blanche. Je pense que toutes les scrapeuses ont ça un petit peu dans leur tiroir. Alors, simplement, voilà. Heureusement que j'ai pas tout collé, c'est plus facile. Je viens mettre un petit bout de ficelle en haut pour accrocher mon tag. Ça ramène un petit peu de brillant. Alors oui, il y a un petit peu de doré et un petit peu de cuivre sur ma carte. Moi, je trouve que c'est pas choquant les deux ensemble. Je sais pas si ça vous perturbe ou pas. Sinon, pour celles qui n'aimeraient pas, bien évidemment, on a du papier doré à la place du papier cuivre que vous pouvez mettre... Comment j'ai coupé mon truc, moi? Que vous pouvez mettre, bien évidemment, à la place. Superbe, super. Bon, ça va, tout va bien. Ensuite, on va découper une étiquette. Alors, je vous sors à chaque fois les étiquettes ici. Je crois que je les ai sorties. Il faudrait que je compte sur les vidéos de l'année combien de fois j'ai utilisé ce produit. Et la plupart du temps, j'utilise ceux-là. Eh ben, une fois n'est pas coutume, on va utiliser les étiquettes du haut. Alors, je vais simplement, dans une chute de papier, découper la seconde étiquette. Alors, une petite chute de blanc. Forcément, j'en ai pas. Alors, c'est tout. Je vais découper un petit morceau de papier blanc. Et je le passe dans la machine. Comme ça. Donc on a une jolie étiquette. Tu adores ces étiquettes, mais je pense qu'en fait je les ai fait aimer à beaucoup de gens à force de les montrer aussi. Mais j'ai montré aussi la polyvalence parce que vraiment on peut s'en servir pour plein de choses. Ici
Ici, alors, avant de venir coller notre étiquette et la préparer, il y a une petite chose que j'ai fait en plus qui n'était pas sur la carte d'origine. Ici, alors j'espère que vous les voyez parce que bon, ils brillent un petit peu. J'ai rajouté des flocons ici et ici. Alors, ces flocons se présentent ainsi. Voilà, ils arrivent en pochette comme ça. À l'intérieur, il y a 24 flocons. Donc, on a de quoi faire hein, avec les flocons. Ça, c'est un produit qui sera de retour l'année prochaine dans le catalogue. Donc, si jamais vous n'en avez pas, ben, vous pouvez les acheter encore maintenant ou vous pourrez les acheter plus tard. Et j'avoue qu'ils sont beaux. Je vais vous montrer encore une fois, mais le papier, si vous voyez, il est irisé d'un côté et de l'autre côté, il est blanc. Si jamais vraiment vous voulez, même on peut les teinter, on peut les passer avec des brosses estompes, on peut les pchiter avec des sprays et de la couleur. Ils sont top et ils s'enlèvent. Ils sont déjà automatiquement découpés, ils sont pré-découpés. Et alors, si vous regardez ici, il reste plein de place. Vous pouvez venir redécouper. Alors, je sais pas, hein, mais je vais dire peut-être une bêtise, mais regardez. Je vais prendre une des découpes. Je vais prendre celle-ci. Mais regardez, on va pouvoir venir redécouper des petites choses à l'intérieur. Et en fait, ne pas jeter le papier inutilement. On peut encore se servir. Et donc, on gagne du papier irisé qui est vraiment très, très, très joli. Alors, je défais mon second flocon, s'il veut bien. Voilà. Et je vais les mettre de côté. Je les remettrai dans le sachet, bien sûr, pour pas qu'ils ne s'abîment. Les flocons, tout simplement, je ne vais pas les coller. Je ne vais pas mettre de la colle partout derrière mon flocon. Je vais simplement mettre de la colle au centre. Donc moi, je vais garder le papier irisé ici pour qu'il soit joli. Je vais venir en placer un dessous et un au-dessus de mon étiquette. Donc simplement, un point de colle au niveau du centre du flocon. Sachez que le flocon, alors je sais pas si j'en ai là, je voulais vous montrer aussi une petite chose. Alors je vais coller celui-là et je vous montre sur le suivant, parce que sinon ma colle elle va plus coller. Voilà. Je vais vous montrer une petite chose qui est super pratique et auquel, enfin franchement Stampin' Up a bien pensé la chose. Si vous regardez la forme du flocon au centre, c'est la forme d'une mousse 3D. Donc vous pouvez venir mettre votre mousse 3D directement sur le flocon ici. Vous n'avez pas besoin de la recouper. Elle a nickel la bonne taille. Donc ça c'est top. Quand je me suis aperçue de ça, je me dis le gain de temps, plutôt que d'aller recouper des petits bouts, d'en mettre une petite, etc. Et ben on a déjà quelque chose à la bonne taille. Ici on va le mettre un petit peu comme ça, qu'on le voie bien, mais qu'on voie quand même notre travail de fond. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez jusque-là? Ici, on va avoir besoin de mettre du texte. Alors moi, j'ai mis un texte plutôt sur le haut de mon étiquette. Et j'ai mis le cerf en dessous. Donc mon texte dit... Alors du coup, comme j'ai fait déjà pas mal de cartes pour Noël, j'ai fait une carte qui pourra me servir pour le jour de l'an. Donc, le texte dit « Livraison d'amour et de paix en ces temps de fête ». Voilà, on peut encore l'envoyer jusqu'en début d'année sans problème. Après, on a celui-ci qui dit « Je te souhaite une magnifique année, ma biche ». Après, ça dépend à qui on envoie, mais pourquoi pas. On a de nous tous, joyeux Noël, fêtons comme il se doit. Alors, c'est bien parce que ça, c'est « Fêtons comme il se doit », c'est un texte tout petit qu'on va pouvoir réutiliser peut-être sur des cartes d'anniversaire. Et enfin celui-ci qui dit la plus belle période de l'année. Donc voilà, c'est des textes qu'on va pouvoir utiliser facilement. Pour le tampon, je vais utiliser de la Memento. Et je vais le tamponner sur le haut. J'ai tamponné sur le haut puisque mon tampon est arrondi. Et je trouvais que ça allait très bien avec le haut de mon étiquette. Pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est ce que je me suis dit en tout cas quand j'ai tamponné mon étiquette. Comme ça, et on va enfin découper un cerf. Alors, est-ce qu'il passe sur ce bloc-là? Oui, tout va bien. On
va venir le tamponner, alors toujours sur un petit morceau de papier blanc. À la mémento. Puisque je vais faire une colorisation au feutre à alcool. Si vous faites une colorisation au crayon aquarelle, pensez à utiliser de la Stazone et non de la mémento, sinon ça va baver. Et on va venir, donc moi je colorise en brune dune si je ne me trompe pas. C'est ce que j'ai dû préparer par là, voilà, ici. C'est bien le brune dune, donc le clair et le foncé. Je vous montrerai une petite carte que j'ai fait après, où j'ai tamponné, colorisé le cerf en douce suède. C'est un peu plus sombre, mais ça rend aussi pas mal. Allez, je colorise avec le clair. Pardon, hein. J'ai la gorge qui me chatouille. Donc je colorise tout mon cerf avec le plus clair. Alors j'ai plus d'image. Hein, bon moi c'est tout, c'est pas grave. J'ai vos commentaires, je pense. Mon image s'est figée et j'ai toujours 2 personnes. Bon bah je vais pas chercher à comprendre. Voilà. Et avec le plus foncé, je vais venir rajouter des petites ombres, quelque chose de léger. Pas envie d'avoir quelque chose de trop foncé, mais je vais mettre voilà, au niveau des pattes, au niveau du ventre, et puis un petit peu au niveau de la queue. Voilà. Aux endroits où on estime, enfin où je pense en tout cas, qu'il pourrait y avoir des ombres, et donc des couleurs un petit peu plus foncées. Alors, je suis pas une pro de la lumière et de se dire ce qui est à l'ombre, ce qui est au soleil. Faut imaginer le soleil comme ça, nanana. Non. Je fais comme ça me plaît. Voilà. Et on va découper ça avec... tout le monde me dit qu'ils sont encore là. Bah ça va, tout va bien, mais c'est le Facebook sur mon ordi qui a planté, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça fonctionne et que j'ai encore des gens qui me regardent. Alors, hop. On va venir découper ce cerf. Alors, juste bien me caler. Voilà. Je prends mon temps pour être sûr que ce soit droit. Parce que des fois, eh ben, je suis pas droite ou des fois, je bouge. Enfin, comme tout le monde. Et ensuite, j'appuie bien fort. Alors, pareil, je lui ai pas fait de bois. Vous pouvez très bien lui rajouter des bois si vous voulez. Mais en fait, ça m'aurait caché mon texte. Donc, je me suis dit, bah, il aura pas de bois. Voilà. Voilà, il va venir comme ceci. On peut peut-être même le mettre un petit peu plus penché que sur ma première carte. On va venir coller l'étiquette déjà en 3D. Et je peux même faire une bêtise. Oui, j'en ai pas fait encore. Attends, mais... remarque, la vidéo n'est pas finie. Hein. Non, on va essayer de pas en faire quand même. Voilà, je vais venir coller donc ici, bah alors à peu près centré entre le haut et le bas. Alors à peu près, hein, je mesure pas, vous le savez bien. Ici, mon étiquette. J'essaie au moins qu'elle soit calée entre droite et gauche pour que ce soit à peu près esthétique. Et puis on va venir coller notre bête. Ici, donc simplement, je vais lui mettre 2 petites mousses. Vous allez voir qu'il tient très très bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre 15. Et je vais venir le mettre... ici, alors je vais le pencher un petit peu plus que le premier, comme ça on verra plus mon texte. Et voilà, on dirait qu'il vole en fait. Et non, j'aurais pas fait de bêtises, enfin il me reste plus qu'à coller les strass, donc je devrais m'en sortir je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça devrait pouvoir le faire. Alors, les strass, alors je les ai préparés d'avance, j'ai pas pris ma boîte. J'ai pris en fait les opales rondes. Je voulais ramener simplement... une petite touche de brillant. Je ne voulais pas cacher mon fond parce qu'on a déjà remis des petites choses. Donc regardez, je les ai mis un petit peu comme ça. Et ça apporte une petite touche de brillant en plus. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors tout à l'heure quand je publierai la carte, je vous montrerai le nom de la personne
bien évidemment, qui est à l'origine de la carte. Comme ça, vous pourrez aller peut-être découvrir son blog. Et puis, chaque mois, vous verrez, elle fait des créations pour Stampin' Up selon les sujets. Donc là, en janvier, ce sera avec des nouveautés. Donc, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que les autres font. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Voilà. Et surtout que quand je m'en inspire, eh ben, je le dis. Ah si, bah voilà, j'ai fait une boulette, j'ai oublié quelque chose. Ah bah voilà. Bravo. Sous l'étiquette, sur celle-ci, il y a de la ficelle. Alors, je sais pas si je peux... Je me demande si je peux essayer de la passer. Non, ça va se voir et je sais pas comment elle va tenir. Voilà, il faut que je la passe entre mes... Ça va être chaud patate, ça. Est-ce que j'arrive à la faire ressortir? J'essaye, hein. Si ça veut pas... Ah! Elle ressort par là. Non, je vais peut-être réussir à faire quelque chose. Bon, alors, voyez. Le fil, voilà, j'ai oublié le fil. Fallait bien que j'oublie quelque chose. Alors, est-ce que je vais réussir à en faire quelque chose qui va ressortir ailleurs? On va faire des nœuds quelque part. Je crois que celle-ci, elle n'aura pas de ficelle, en fait. Bon, alors, vous savez quoi? Je vais faire un nœud. Je vais faire un nœud, puis je vais le coller. Voilà. C'est bien aussi un nœud, non? Oh, de toute façon, la personne qui va recevoir la carte, admettons, si vous recopiez une carte comme ça et que vous l'oubliez quelque chose, la personne qui va recevoir ne va pas savoir qu'il y avait un élément en plus que vous avez complètement zappé. Non, personne ne le saura. Donc, pas de problème. Tu es la meilleure. Oui, merci. C'est gentil de me rassurer. Alors, je vais prendre un point de colle par contre pour coller ma ficelle. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, en même temps, je pense que c'est pas... comment? Si j'ai oublié la ficelle, je pense que c'est pas un... Finalement, ça m'étonne pas parce que c'est le genre de ficelle que j'aime pas coller comme ça. Je m'étais dit, je vais le faire quand même. Mais c'est vrai que c'est pas mon truc préféré. Alors, je vais venir mettre mon point de colle. Et alors, du coup, je vais le mettre où, mon ruban? Je vais le mettre là, sur le côté. Voilà, forcément. Vous allez voir que c'est le genre de truc qui va se défaire. Non, ça y est. J'ai bien mis mon point de colle. Ça y est, qu'il ne se voit pas trop. Et voilà, ça fait un style un petit peu différent. Hein. Oui, c'est bien aussi sans. J'avoue que c'est pas le genre de truc que j'affectionne particulièrement, les rubans comme ça collés sous les étiquettes, parce que je trouve que c'est... Enfin, moi en tout cas, quand je le fais, je trouve pas ça forcément esthétique, la façon dont moi je le fais. Alors ça rend super bien quand les autres le font, ou quand je vois des cartes terminées. Et moi, au moment où je le fais et que je regarde ma carte, je fais, ah ouais, non, enfin... Ça fait du boudin, quoi. Donc, voilà pour cette carte. Donc, écoutez, j'ai été ravie de vous la présenter. En tout cas, je vous mettrai bien sûr le lien de la personne qui a fait cette carte au départ, même si je l'ai un petit peu modifiée au fur et à mesure. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve jeudi pour la dernière vidéo de l'année. Donc, ce sera jeudi à 18 h. Alors, on sera dans les starting blocks. Alors j'avoue que j'ai pas encore de projet terminé pour jeudi. Donc si jamais vous avez vraiment une idée, vous pouvez me la soumettre. Si j'ai le temps de me pencher dessus, ce sera avec plaisir. Bravo encore une fois, pas déçu. Super sympa, magnifique votre carte. Oh merci les filles, c'est super gentil. Alors j'avoue, je me suis grandement inspirée de celle-ci, donc je vous disais de Léa Fédinac. Donc on va aussi la remercier elle. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée.
Je vous souhaite de bons préparatifs. Si vous avez encore besoin de petites choses ou si jamais vous avez oublié quelqu'un et que vous voulez une carte cadeau, je peux vous faire une carte cadeau par mail. Enfin voilà, si jamais vous avez besoin, vous n'hésitez pas à me contacter et on s'arrangera pour que tout le monde puisse passer de belles fêtes. Ces 2 cartes, alors exceptionnellement, je vais pas les envoyer. Je vais les envoyer, mais à des personnes que je connais, qui ne sont pas dans mes clientes ici, c'est des personnes plus proches. Et en fait, c'est parce que j'ai mis mes cartes chez un ami qui a un café, qui m'a proposé de mettre un stand avec toutes mes cartes pour me faire un petit peu de publicité. Et du coup, j'ai plus rien. Elles sont toutes là-bas. Et j'ai des cartes à envoyer, donc je me les garde. Bon, sur ce, moi je vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve jeudi à 18 h. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien reçu votre catalogue, si jamais vous en voulez un, etc., etc. Vous mettez un petit mot, ce sera avec plaisir. Allez, je vous fais des gros bisous et merci encore d'être toutes ici. Ciao!